En l'espace de seulement 3 ans, la marque Earphone s'est hissée au rang de mes marques préférées en matière d'écouteurs sans fil. Ils ont de très bons niveaux, que ce soit audio ou dans la réduction de bruit active. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Bienvenue sur AliExpress pour le test des Earphone Free Pro 2. Le package est complet et ça c'est cool. On trouve ici le petit dock de chargement. On reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Des petites anses pour venir se caler à l'intérieur des oreilles de différentes formes. Ça aussi c'est cool, notamment pour la pratique du sport. Ici, vous avez les différents petits bourgeons. Bien sûr, un guide de démarrage. Et ça aussi, c'est plutôt sympa. Un système de nettoyage, un petit coton-tige a été fourni pour venir nettoyer les écouteurs. C'est pas si fréquent. Voilà le petit dock de chargement. Et petit, il l'est en effet. Il intègre bien sûr une batterie intérieure qui permettra de recharger 4 fois supplémentaires les écouteurs. Le dock en lui-même se recharge par le port USB-C qui est ici. À la limite, on pourra regretter l'absence de chargement sans fil. Par contre, ce qui est sympa, c'est que le format mini et arrondi tient bien dans la poche sans sensation de gêne particulière. Les écouteurs, les voilà, je vais vous les montrer en un peu plus gros plan. Ils sont extrêmement légers, ils ne pèsent que 4 grammes. Ça doit être 4,5 grammes au total. Vous pouvez voir le style des écouteurs. Alors un petit peu, j'allais dire nacré, en tout cas avec des reflets brillants ici sur la coque, la partie extérieure. Le design est correct, c'est pas extrêmement travaillé, mais c'est honnête. Ici, vous avez la fameuse petite anse en caoutchouc que je vous montrais tout à l'heure, qui peut être remplacée éventuellement par une autre. Celle-là va être très utile pour pouvoir courir, puisque cette zone-là va venir se mettre au niveau du pavillon de l'oreille pour bien maintenir les écouteurs. À mon avis, c'est plutôt cool. On est sur des intras. Je vous dirai dans la suite de la vidéo ce que j'en pense. Au niveau du confort, vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de petits trous, et ça va servir à la réduction de bruit active. L'idée, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous la connaissez déjà bien. Il s'agit de capter les sons en provenance de l'extérieur, les bruits de voiture, les bruits de métro, etc. et de les annuler à l'intérieur des écouteurs pour que vous ayez la sensation de pouvoir vous immerger, pas dire dans le monde du silence, mais en tout cas pouvoir vous concentrer sur votre musique et éventuellement même couper la musique et avoir une isolation phonique accrue. Allez, comme d'habitude, on va faire la première connexion ensemble. Je vais ouvrir le boîtier des écouteurs pour lancer l'appairage. C'est des écouteurs en Bluetooth 5.2 mais qui fonctionnent sur les anciennes versions. Alors moi je suis en Bluetooth 5 sur mon téléphone et ça va fonctionner aussi avec les smartphones qui fonctionnent en Bluetooth 4 4.2, en tout cas les anciennes générations sans problème. Les voilà, Earphone Free Pro 2. Donc normalement l'appairage est assez rapide, c'est pour ça que je le fais en live avec vous directement à la caméra. Voilà, autoriser les appels, associer. Donc c'est des écouteurs qui sont compressés, qui compressent le son en AAC ou en SBC, mais ne gèrent pas l'aptX HD ou le LDAC. Les voilà connectés, donc en SBC avec 80% de batterie. Je me suis aperçu que j'ai quand même une sacrée collection ici d'écouteurs Earphone qui ont été testés. Les Air, les Air Pro, les Air Pro 2, les Free 2, les Free Pro. Et bien sûr, vous allez pouvoir les utiliser en mono, c'est-à-dire utiliser un seul des écouteurs à l'intérieur des oreilles pendant que l'autre est en train de se recharger à l'intérieur du boîtier. Petit test de déconnexion et connexion à chaud. Je vais remettre les écouteurs à l'intérieur du boîtier. Ils devraient se désappairer de mon smartphone. Voilà, c'est fait, ça a été rapide. Maintenant, je vais les ressortir et ils devraient bien sûr se réappairer automatiquement. En règle générale, ça prend 5 secondes à tout casser. Au niveau de la mise à l'oreille, pour ceux qui appréciaient le style intra, c'est vraiment absolument impeccable. Alors moi, comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'aime bien parce que j'ai l'habitude de porter des boules caisses, donc de toute façon, mes oreilles sont éduquées à ce niveau-là. Ça se met très facilement. Faut effectuer une légère vrille comme ça sur le côté pour venir les plaquer. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Ça fait toujours bizarre de faire des gros plans comme ça, donc vous avez la petite anse ici qui vient véritablement plaquer, assurer une bonne adhérence de l'écouteur contre l'oreille. Je peux secouer, je peux faire du sport, je peux faire tout ce que j'ai envie. L'écouteur ne se désolidarisera pas. Et si à un moment donné ça vous gêne en matière de pression, vous pouvez tout simplement changer le silicone. Il existe des petites anses avec silicone ici d'ailleurs de plusieurs formats, de plusieurs tailles, et d'autres sans, juste avec un silicone pour entourer l'écouteur et favoriser une bonne adhérence. Je voulais vous dire aussi, ils sont certifiés IPX5, donc vous allez pouvoir faire du sport, transpirer dessus sans aucun problème et faire du sport sous la pluie aussi. Niveau fonctionnel, il y a du cool. Si vous appuyez une fois sur les écouteurs, alors avec le droite, vous augmentez le volume sonore, avec le gauche, vous le baissez. Ça, c'est pas présent dans tous les écouteurs, donc franchement, ça fait plaisir. Si vous appuyez 2 fois, vous avez du classique, le play pause. Alors 2 fois avec le droite ou le gauche, ça marche sans aucun problème. Par contre, ce que j'aurais aimé et qui n'a pas été implanté, c'est le fameux système qui permet de mettre sur pause la piste qui est en cours de lecture en sortant l'écouteur de l'oreille. Ça, malheureusement, ça n'a pas été intégré. Si vous appuyez 3 fois à gauche, vous obtenez le Low Latency Mode, le mode jeu vidéo qui vous permet d'avoir le moins d'écart entre le son de vos écouteurs et ce que vous voyez à l'écran, valable aussi pour les films, donc ça c'est plutôt cool, on fera un test évidemment. Si vous appuyez 3 fois sur la partie droite, vous passez à la piste suivante, donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de piste précédente, c'est pas trop grave. Si vous restez appuyé sur l'écouteur gauche pendant 3 secondes, vous activez ou désactivez le mode réduction de bruit, vous avez aussi le mode Transparency, on reviendra là-dessus à l'intérieur de la vidéo, et si vous restez appuyé 3 secondes sur l'écouteurs
l'écouteur droit, vous avez l'assistant Google. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Je vais le refaire. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Ah, déjà il m'a ouvert YouTube, c'est bien, et Katy Perry. Il faudrait que je trouve la bonne commande pour lancer la vidéo. D'un point de vue fonctionnel, c'est vraiment bien, ne serait-ce que l'implémentation à l'intérieur des écouteurs de la fonction qui permet de faire varier le volume sonore, ça reste quand même assez rare aujourd'hui, en tout cas c'est pas la majorité qui l'ont à disposition, comme je vous le disais, j'aurais aimé voilà le play pause en sortant l'écouteur de l'oreille, bon c'est pas le drame du siècle, je peux encore me faire une raison, on va passer au son. Sympa, vraiment très sympa, on retrouve la signature Earphone lorsque vous mettez les écouteurs sur les oreilles pour la première fois, la première sensation est bonne, vous vous sentez à l'aise immédiatement, vous sentez qu'il y a un véritable équilibre entre les voix et la basse, faut que j'étudie encore un petit peu plus les aigus, mais là par exemple ce Stromae là passe sans aucun problème. J'aime bien les musiques orientées fitness à titre de test, tout simplement parce que c'est entraînant, voilà c'est fait vraiment pour se mettre dans l'ambiance, je vais pas dire en mode boîte de nuit, mais au moins pour se motiver, ça exploite quand même pas mal de fréquences sonores, et du coup, ouais, il y a quand même une bonne retranscription, on est bien avec ces écouteurs, c'est motivant, c'est suffisamment puissant pour venir vous porter si vous avez une session de sport à réaliser, et mine de rien, ça s'inclut à l'intérieur d'un test. Ce que je redoute à chaque fois dans ce type de test d'écouteurs, c'est de ne pas avoir de basse à l'intérieur, pas suffisamment, ou d'en avoir trop de manière mal maîtrisée, d'avoir des basses qui sont simulées par l'ajout de graves, là c'est pas le cas, on a de la vraie basse à l'intérieur, c'est extrêmement agréable, vous êtes porté immédiatement par le tempo, par la musique, et franchement carton plein pour l'instant. L'axe d'amélioration est assez classique sur ce genre d'écouteurs qui ne peut pas reproduire l'intégralité des fréquences qu'on aurait sur des écouteurs, on va dire, les plus haut de gamme du marché, et j'aurais tendance à essayer d'ajouter des aigus ou au travers d'une application dédiée, puisqu'il n'y a pas d'application dédiée pour ces écouteurs, essayer d'avoir sur un égaliseur rajouter un petit peu d'aigus éventuellement. Bon, c'est léger, hein. Mais on est plus sur des écouteurs, effectivement, qui font la part belle au grave et au médium qu'aux aigus. C'est marrant, je viens de m'apercevoir qu'en fonction de la lumière dans la présence, mon t-shirt crée des reflets dorés sur ma chaise à l'arrière, qui est pourtant noir, c'est plutôt joli. Une chose est certaine, niveau son, vous allez kiffer, d'autant que le signal passe très bien. Alors j'ai toujours ce test-là, je m'amuse à essayer de couvrir le signal Bluetooth en mettant mes oreilles devant les écouteurs. Ça passe toujours absolument impeccablement, le téléphone est là juste à côté. Si vous mettez le phone dans votre poche arrière, ça passera sans aucun problème. Vous avez une portée d'une distance, alors théorique, d'une quinzaine de mètres. Si vous mettez le téléphone à la verticale, moi en règle générale, j'ai des portées Bluetooth qui vont quand même bien au-delà des 15 mètres si vraiment le besoin s'en fait sentir. Faisons ensemble un petit test de saisie vocale juste pour le plaisir. 6 microphones ont été implantés à l'intérieur des écouteurs. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Les micros sont fondamentaux puisque bien sûr ils vont vous permettre d'avoir des communications téléphoniques avec d'autres personnes et réduire les bruits venant de l'extérieur lorsque vous communiquez pour que cette personne, votre interlocuteur, puisse se concentrer sur votre voix et ne pas avoir les bruits de route, les bruits de voiture, etc. qui viennent parasiter votre conversation. Ça, on va dire, c'est le premier niveau de la réduction de bruit. Le second niveau, celui pour lequel je vais challenger les écouteurs essentiellement aujourd'hui, ça va être la vraie réduction de bruit active, celle qui va prendre pendant que vous écoutez de la musique ou que vous avez juste les écouteurs sur les oreilles comme moi maintenant, va prendre les sons ambiants et essayer de les réduire. Pour l'activer, vous restez appuyé 3 fois sur l'écouteur. Vous avez plusieurs modes, donc vous avez le mode réduction de bruit active, vous avez le mode normal et vous avez le mode ambient sound qui va magnifier les sons dans l'extérieur. Lui va faire le contraire, il va prendre les sons qui viennent de l'extérieur, ceux de vos interlocuteurs et les renvoyer à l'intérieur des écouteurs et donc dans vos oreilles un peu plus fort. Donc du coup, vous entendrez mieux. Je vais pas dire comme si vous aviez une espèce de sonotone ou un truc comme ça dans les oreilles, mais c'est un petit peu le concept. Ça vous permet de ne pas avoir enlevé les écouteurs de vos oreilles si vous voulez avoir une conversation par quelqu'un. Et là, rien qu'au son de ma voix à l'intérieur de la pièce, puisque j'ai activé le mode Transparency à cet instant précis, je peux vous dire que c'est efficace, hein, c'est très efficace. La réduction de bruit actif, pour moi, vous le connaissez, c'est véritablement le Saint Graal et vous avez donc 3 modes avec ces écouteurs. Le mode normal, c'est le mode classique qui est disponible sur tous les écouteurs. Le mode Transparency que je viens d'activer, alors qui lui, comme je vous le disais, reflète les sons qu'il y a autour de manière beaucoup plus forte. Je l'entendais en marchant dans mon couloir, j'entendais les bruits de pas d'une manière que j'avais jamais entendue avant. Le mode Transparency est vraiment génial sur ces écouteurs là et vous avez bien sûr le mode réduction de bruit active qui va réduire les bruits les plus graves. Donc il va réduire les bruits de roues sur l'asphalte par exemple, les bruits grondements qu'on peut avoir d'une route, mettons qu'il soit à proximité. Là des routes, j'en ai un petit peu partout autour de moi, ces bruits là vont être intégralement gommés. Si vous avez une voiture qui passe, vous allez l'entendre évidemment, les bruits les plus forts ne seront pas intégralement gommés
gommé, mais plus le bruit est fort, et finalement plus ces écouteurs ont une véritable action. Quand vous êtes en avion, vous vous apercevez qu'il y a une véritable réduction de bruit en jeu, et c'est extrêmement agréable d'aller les utiliser, que ce soit pour écouter de la musique, ou tout simplement pour réduire les bruits ambiants. Idem si vous êtes dans le métro, dans le RER, ça fait du bien, c'est clair. Ça gomme pas tout, ça va gommer les bruits les plus graves, ça va gommer un petit peu des médiums, un petit peu des voix de vos collègues, mais vous allez quand même pouvoir les entendre. Si quelqu'un s'approche de vous pour vous parler, vous le saurez. Et vous entendrez les voix de manière générale. Ça vous permet juste de vous isoler un petit peu mieux, de vous plonger un petit peu plus dans votre monde. La partie aiguë, elle, n'est pas gommée. Maintenant, par rapport aux précédentes générations, j'ai pas noté de grosses différences. Si sur le mode Transparency, effectivement, il y a une véritable amélioration qui a été réalisée, qui a été portée. Au niveau du mode réduction de bruit active, pour moi, ça se joue. Il est assez difficile de déterminer s'il y a une vraie amélioration derrière. Je ne suis pas certain qu'on soit à 40 décibels de réduction de bruit active, mais on ne doit pas être si éloigné non plus. En tout cas, ils font vraiment du bon boulot pour le prix. C'est génial. Très bon niveau de puissance sonore avec ces écouteurs lorsque vous mettez le son à fond. Alors, ça va pas vous vriller les oreilles, mais normalement, il y a de quoi contenter ceux qui aiment la musique relativement fort. Je pense qu'on dépasse pas les 100 décibels de la réglementation européenne. Enfin, à force d'en tester des écouteurs, on finit par savoir, voilà, quelle est la limite. Et moi, ça me paraît tout à fait correct. Si vous mettez le son au minimum, par contre, on entend un très léger souffle. Alors, il est assez léger. On va l'avoir dans pas mal d'écouteurs, malheureusement. Quand je dis au minimum, c'est on enlève le son. En fait, là, j'ai pas de son. Si vous recommencez à mettre un petit peu de musique, le souffle disparaît quasi totalement. Verdict, j'adore ces écouteurs. Earphone monte encore d'un cran dans mon estime, dans l'estime que j'avais déjà pour cette marque-là, en produisant des écouteurs avec du bon son, du très bon son. Quand vous les mettez sur les oreilles tout de suite, vous êtes plongé dans l'univers, vous vous dites que vous avez fait un bon investissement, un bon choix. On a de la basse, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas pour moi. On a des bons médiums, ils peuvent être améliorés sur la partie aiguë. Bonne tenue dans les oreilles, résistance aux projections d'eau, bonne connexion avec le smartphone, pas mal de petits systèmes d'oreillettes ici pour s'adapter à la forme de votre oreille. Il n'y a pas trop de pression sur le conduit auditif, il y en a un petit peu, ça va dépendre des réglages que vous allez faire, et heureusement il y a les silicones qui permettent de faire ce genre de réglage. On a un bon niveau de réduction de bruit active aussi à la clé. C'est pas le meilleur du marché, mais par rapport au prix demandé, franchement c'est excellent. C'est pas une bonne première approche, on va dire c'est un bon milieu de gamme dans l'univers de la réduction de bruit active. On n'est pas encore au niveau de Sony, de Bose ou de Apple, mais c'est franchement très très correct, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des écouteurs qui ont été très bien ficelés. Côté reproche, alors c'est un demi-reproche, pas d'application dédiée pour effectuer certains réglages ou certains changements dans les différentes commandes des écouteurs. Moi, ça me manque pas particulièrement, mais bon, vous, ça peut peut-être vous manquer. Le léger souffle dans les oreilles lorsqu'il n'y a pas de son à l'intérieur des écouteurs, ça aussi, ça aurait pu être amélioré, ça aurait pu être gommé. Et l'absence de la fonction play pause en retirant les écouteurs des oreilles. Tous ces petits défauts, éventuellement, la recherche sans fil, ça aurait pu être cool aussi. Voilà, tous ces défauts ne sont pas du tout de nature à changer le verdict des écouteurs et ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents. Vous m'en direz des nouvelles si vous choisissez de les acheter. J'attends de pied ferme les commentaires que vous allez pouvoir m'envoyer directement sur ma chaîne YouTube. Mon avis, voilà, je pense qu'ils vont être bons, voire même très bons. Je vous ai mis le lien pour voir leur prix directement dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Je continuerai à tester des écouteurs, à faire pas mal de choses. Je vais essayer de me diversifier sur les canaux en 2022. J'attends aussi vos recommandations, notamment niveau Discord, etc. S'il y a des canaux dans lesquels vous voulez qu'on se retrouve, ce sera bienvenu. J'aimerais bien le faire en coopération avec vous, tant qu'à faire. Je viens de dépasser les 200 000 abonnés. Je ferai une vidéo dédiée à ça très prochainement, qui vous permettra de gagner certains cadeaux que j'ai pas encore déterminés malheureusement maintenant. Je vous en reparlerai là dans quelques jours. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!